30 minutes après 18h, c'est l'heure en temps universel. Vous êtes en direct sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Merci de votre fidélité, merci de votre loyauté. C'est la télé d'ici, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, 18h30 minutes. Petit bémol, petit changement, petit rajout, quoi. Vendredi, porte du week-end, plus exactement. Et demain, ce sera une spéciale DJ. Voilà, on aura donc des DJ autour de la table qui vont s'affronter et nous faire part, évidemment, de leur culture générale. On n'en est pas là. Ce soir, on va parler surtout de cette saisine de 14 tonnes de médicaments du côté d'Abengourou. Donc, on est dans l'indénié duablien, des médicaments en provenance du Ghana. Et cette saisine donc, est à l'actif, évidemment, des forces de police en charge de traquer justement la contrebande. On va justement, et à juste raison, avec beaucoup de pertinence, revenir sur le passage de celui qui est en charge de cette traque-là, qui était l'invité de la télé d'ici il y a quelques mois seulement. Il revenait justement sur toute la panoplie donc, de mesures mises en place pour contrer ce phénomène qui est totalement dommageable pour l'économie nationale. Hier, c'était la fête de la musique. Ce soir, on sera aussi très musical, avec une petite surprise en tout début d'émission. Le neveu de l'illustre Benoît Kassim, vous le savez, ne fait pas que rire. Il sait aussi s'essayer à la chanson. Il va ouvrir justement cette émission en musique. Sonia est en place. Voici planter un peu le décor de cette télé d'ici qui sera, comment dire, assez particulière, quoi. Bonsoir, bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'Onassi Online. J'ai pas entendu Zouglou. Applaudissez encore pour NCI. Ok. Est-ce que vous avez les enfants? Vous finissez deux boules d'attirer, non? Donc, on a regodo en Zouglou. Mon nom c'est Chiki Zouglou. Si c'est trop compliqué, appelle-moi en cas de cas. Ou bien en anglais, ça donne NK, Touke et ça regodo. On y va. Pour nous là c'est en haut, tout le monde. Pour nous là c'est en haut, tout le monde, tout le monde. Pour nous là c'est en haut, 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 Dieu Christi a créé, il est dit à chanter. Moi NK Touké, j'ai même pour moi dessus. Chiki Zouglou, le Zouglou baladeur. Chez nous, y a pas piano, y a pas guitare, on fait le son dans la bouche. Ça t'enjaille. Si à la mélo, il était assis au quartier, en train de sciencer. Il a vu une jeune fille assise dans un arbre. Elle descend, et puis elle remonte. Elle descend, et puis elle remonte. Il avait ses amis, regardez Maïmouna, elle est en train de monter, et puis elle descend. Elle remonte, et puis elle descend. C'est dans ça là, c'est devenu concept. Maïmouna qu'a remonté, Maïmouna qu'a descend, Maïmouna qu'a remonté, Maïmouna qu'a descend, ça t'enjaille. Normalement, nous, Zouglou baladeur, quand on arrive dans un maquis, nous on te voit, tu es bien sapé, nous on fait ton atalakou. Mais si tu n'aimes pas le son, nous on laisse pas. Généralement, voilà ce que ça donne. Quand on te voit seulement, on veut te saluer en force. Ouais, Zouglou. Zouglou, moi bien. Puis quand tu ne réponds pas, nous on insiste. Ouais, Zouglou. Ouais, quand on dit Zouglou, si tu ne réponds pas, c'est un péché. C'est quand tu as entendu Alléluia, et puis tu vas dire Amen. Ouais, Zouglou. Zouglou. Et puis voilà ce que ça donne. Voilà. Allez, tonton, tonton, allez, tonton, allez, tonton, ah, joli tonton, regardez ça monte, ça fait mes produits, et puis mon nez va rester. La tante d'à côté, regardez son teint pecto la paix. Ah, la tante, ah, la tante, ah, jolie tante. Tu lui as donné au nom de Dieu,
tu n'as pas jeté. On s'entend jamais. On y va. Pour nous là c'est en haut, en haut. Tout le monde, tout le monde. Pour nous là c'est en haut, en haut. Tout le monde, tout le monde. Pour nous là c'est en haut, en haut. En haut. Bon, Jackie Fan, d'ici là, tes cœurs. Eke Touké dans le Chikli Zouglou pour ouvrir donc cette télé d'ici qui intervient d'ailleurs au lendemain de la célébration internationale de la fête de la musique. C'est tous les 21 juin, donc ce 22 juin, ce serait quand même où ça aurait été dommageable qu'on ne fasse pas une petite lucarne et qu'on ne fasse pas un clin d'œil à la musique. Eke Touké qui va nous rejoindre évidemment en plateau sous les applaudissements de ce chaleureux public qui nous mènera jusqu'au terme de cette émission. Chikli Zouglou, donc la toute dernière trouvaille de Eke Touké. Ça va Sonia? Yes, Zouglou. CI? Ah, sinon c'était un péché. Ah, un péché. Avant on disait CA. Tu sais pourquoi on disait CA? Non, non, vas-y. Qui sait pourquoi on disait CA? Et il a levé la main de en classe. Quand on dit Zouglou, c'est? C'est... Mais avant on disait CA. Oh ouais. Vous savez pourquoi? Parce que le Zouglou est né à l'université. Et à l'université, quand on disait Zouglou, on disait CA, qui veut dire Campus Ambiance. Et comme le Zouglou n'est plus limité à la seule zone de l'université, désormais c'est national, on préfère dire Zouglou CI pour dire Côte d'Ivoire. Et Eke Touké, ça va ou quoi? Ouais, ça va super bien. Alors, il faut rappeler quand même le concept Chiki Zouglou. Il faut rappeler qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui a motivé le Chiki Zouglou. Tout à fait. Il y a une histoire. Il y a une histoire, voilà, et c'est une manière de rendre hommage, voilà, aux Zouglou baladeurs. Voilà, Ouais. ces jeunes gens qui sont passionnés de la musique. C'est ça, qui sont avec tout le temps- les grelots là. Voilà, Tout- les tout- grelots, ouais. voilà. En fait, c'est des gens, ils veulent faire la musique forcée, ils n'ont pas de soutien, donc pour eux, passer de maquis en maquis, ambiancer les gens, voilà, c'est dans ça. Ils disent un peu, on fait ça, on a sorti cassette, mon vieux, c'est ça qui est là. C'est ça. Donc c'est une manière vraiment de les rendre hommage. D'accord. Voilà, et moi, c'est Chiki Zouglou, le Zouglou baladeur. Le Zouglou Baleur. Eke Touké, le neveu de l'illustre Benoro Kassim. Tout à fait. Alors Benoro Kassim, on le dit d'ailleurs, hein, plusieurs fois d'ailleurs sur ce plateau, que son neveu nous a dit qu'il était allé à la Mecque à pied. Oui, ça Voilà, il est parti de la Côte d'Ivoire d'Odiéné. jusqu'à la Mecque. Voilà, et beaucoup de gens ont douté à la fois de la sincérité du neveu et aussi du sérieux de l'oncle. Là, moi, j'ai ramené une petite vidéo qui prouve quand même que c'est quelque chose de possible. Voilà. Il y a un groupe de personnes, de cyclistes, qui a décidé de rallier Londres et la Mecque, mais à vélo. Donc, si on peut le faire à vélo, c'est qu'on peut envisager de le faire à pied. Oui. Hein? On va regarder cet élément qui vient pour une fois donc corroborer la thèse du pèlerinage à pied et qui vient donc conforter notre cher Eke Touké dans la vérité de ses propos. On va regarder ça. Aux grandes dames d'ailleurs de Sonia et de Gliss, hein, parce que ce sont ces deux dames-là qui ont constamment contesté cette thèse-là. On regarde ça. Ils sont 8 londoniens à s'être lancé un défi insensé. Effectuer le pèlerinage de la Mecque à vélo depuis la capitale anglaise jusqu'en Arabie Saoudite. 6500 km à travers 17 pays. De la brune britannique au cagnard de la péninsule arabique, de jour comme de nuit, les 8 pèlerins ont mis 2 mois pour effectuer leur périple, baptisé le Tour de Hajj. Se rapprocher des pèlerins de l'ancien temps qui voyageaient à dos de chameau ou de cheval, c'est quelque chose que l'on n'aurait pas imaginé pouvoir vivre. C'était un rêve. Nous voulions mériter notre récompense en ajoutant un peu de difficulté à notre voyage pour mieux apprécier notre arrivée. Le peloton de pèlerins a profité de ce voyage pour récolter des fonds pour une association qui construit des écoles et des mosquées à travers le monde. Ils ont obtenu un peu plus de 50 000 € avant d'être accueillis en héros, une fois à la Mecque. Voilà. Donc c'est possible. C'est un élément réalisé par nos confrères de Euronews, la chaîne Euronews. Alors, comme l'a dit Eke Touké, il allait à pied. Ils l'ont dit dans l'élément. L'objectif, c'est d'essayer de refaire un peu ce que faisaient d'autres à dos de chameau. Voilà, donc... pied? Oui, le chameau, bon, c'est pas quelqu'un qui va vite comme le cheval, quoi. Oui, mais ça va. Oui. C'est pas à tes pieds. Donc, tu as besoin qu'on te ramène une vidéo de quelqu'un qui rallie le truc à pied pour être vraiment de la mauvaise foi quelque part. Quand même. Il faut que tu sois foyeuse. Il faut que tu sois foyeuse, Sonia. Ah, Faut avoir elle n'a pas la En tout cas, foi. c'est un bel acte de foi, ce qu'ils ont fait. Oui. Ils sont allés à vélo quand même, hein. Ouais. Ouais. Ils ont récolté 50 000 €
On est Ah bah, autour d'une bonne ouais. trentaine de millions de francs CFA. Hein, On ils fait ont- ça l'année prochaine, non? Il y a 50 000 €. Mais c'est dommage parce que Benoît Kassim, il a fait dans les années 50. Oui. Ça aurait été aujourd'hui aussi qu'il aurait été accueilli en Mais euros. on ne sait Quoi. pas, peut-être qu'il a reçu de l'argent, il a juste pas dit. Hein. Non, ils sont partis avec la foi. Voilà. La foi. La foie, voilà, c'est ça. Ils ont mangé beaucoup de foie et tout. C'est ça. Foie, rognon, Rognon, tout ça. ça fait kiosque un peu, spaghetti. Voilà. Là, on va sur le terrain de Sonia. Sonia qui est une fan des pâtes, justement, Ouais. spécialiste des pâtes. Oui. D'ailleurs, elle nous l'a dit, elle a dit qu'elle, bon, elle, c'est les pâtes. C'est Quoi. vrai qu'il faut que je t'en fasse un jour. Hein. C'est vrai Avant de voir ça, avant de goûter cette affaire, regardons ce qu'elle avait dit justement à ce propos, son amour pour les pâtes. Et semble-t-il, c'est sa spécialité. Enfin, c'est du moins ce qu'elle a dit sur le plateau. Tu sais cuisiner, tu cuisines quoi? Ta Tout ce que tu spécialité? veux. Ma spécialité Ouais. bah, les plats, les pâtes. Je sais faire les pâtes, peu importe. Si tu veux, pâtes bolognaise, pâtes pesto, Mais pâtes. pas de soukou. C'est- Non, et puis maintenant les sauces grainées qu'on sort. Donc, c'est pâtes accompagnées de sauce graine. Non Non, mais pâtes, là, c'est la nourriture. Non, j'ai jamais testé. Non, elle a pas dit ça. Hein. Non, mais je sais pas. Rien plat. Non, j'ai jamais testé. Ah ben voilà. Peut-être, je teste ça ce soir et je te dis. Et ça vient d'où cet amour pour les pâtes? C'est la nourriture de galère quand on vit en France. Ouais. Ici, c'est pas la nourriture de galère. Hein. Bah, c'est 400 quand même au kiosque. Ça va, Ah c'est oui, 400, c'est 500. ici, quoi, ah quand non. même. En plus, rajouter rognon et tout, c'est un luxe, hein, ça je peux te dire. Hein. En tout cas, c'est la nourriture de galère là-bas. Donc, c'est d'où ton amour pour les pâtes, c'est venu de là. Je suis obligée de savoir faire tous les jours avec différentes sauces pour avoir l'impression de manger différemment tous les D'accord. Permets-moi de douter autant que tu as douté des propos de Nketouké D'accord. concernant son oncle. Parce que moi, j'ai trouvé la vraie raison pour laquelle tu es très porté sur les pâtes. Voici la vidéo d'enfance, justement, de Sonia qui explique tout, en somme. Quoi. On va l'appeler Sonia dans les pattes, cette vidéo, ça sera ça. Est-ce qu'on peut faire un picture by picture? Vous allez voir la ressemblance incroyable. Hein. Mais je vous dis, c'est Sonia, hein, c'est pas une vidéo sortie comme ça ou piquée sur Internet. Hein. Vous allez voir tout de suite. On a le même front, ça c'est sûr. On va superposer les choses. Vous allez voir. C'est pas, hein, nous, dans cette émission, on est plutôt sérieux, je pense, quand même. Voilà. Donc, voilà. Allez. Regardez bien. Mais Sonia, Tout s'explique. Pause. Donc c'est pas dans Voilà. la soupe. Ok, bah, Sonia, voilà, ne bouge pas, Sonia. Mets la main vers la bouche. Légèrement. Allez, ne souris pas parce que tu allais un peu... Regarde un peu vers ta droite, en haut. Non, le regard vers... Voilà, un peu, tu vois, un peu comme si tu culpabilisais, mais pas vraiment. Fais comme ça, un peu légèrement, comme ça. Voilà, légèrement. Voilà, allez, chers Facebookers, faites un screenshot de cette image. 3, 2, 1, tac, voilà, c'est bon. Allez, on a notre affaire. Désormais, vous savez pourquoi Sonia est fanat des pâtes. Yes. Très bien. Alors, hier, on a reçu une artiste que j'aime bien. Elle est pour l'instant chanteuse de piano bar. Elle est aussi, par ailleurs, invitée à des cérémonies organisées par des entreprises, donc des soirées de gala. C'est Axel, belle voix. Elle avait repris, on s'en souvient, sur la scène de la télé d'ici, Coucou de Charlotte Dipanda, qu'on avait fait voir et écouter à Charlotte Dipanda. Elle avait adoré. Elle avait sur... Axel, live sur la scène de la télé d'ici hier, à la faveur de la célébration de la fête de la musique. Et parlant de la fête de la musique, on avait pour inviter Tibir Scofi.
musicien, dramaturge, écrivain, bon et grand connaisseur de la musique ivoirienne, depuis ses premiers balbutiements, depuis ses premiers frémissements à ce jour, les différentes mutations que la musique ivoirienne a pu connaître, avec évidemment en ligne de mire les grands acteurs, ceux qui ont été des pionniers, mais ceux qui alimentent et continuent d'alimenter la musique ivoirienne et la Côte d'Ivoire, qui est d'ailleurs, vous le savez, présentée comme la plaque tournante de la musique africaine. On lui a d'ailleurs posé la question de savoir est-ce que ce qualificatif-là était encore valable, et lui de répondre par l'affirmative. D'ailleurs, on lui a demandé aussi, puisqu'il est guitariste, pour info, Tibur Scofi, il a un album qui arrive, il n'est pas chanteur. On a quand même souhaité l'avoir sur la scène, puisqu'il nous a ramené sa guitare, sa compagne, voilà, pour qu'il nous fredonne un peu, il nous gratte quelque chose, et puis il en a profité pour chanter. Alors, faites pas attention au chant, il a dit qu'il n'est pas chanteur, faites plutôt attention aux passionnés qui étaient sur la scène, et il ne s'y attendait aucunement. On regarde ça. Notre folie fut notre première chance, fut mon piédestal. Voici ton podium, ma guitare t'attend. Fut les garçons là, au fur, tout le monde attend. Fur, l'orchestre est prêt, il ne reste plus que toi. Où est ton micro? Où est mon piédestal? Où est mon podium? Pourquoi cette foule immense? Au fur, nous avons froid. Dis-le notre salut à mon ami Charlouse et à Yves Begré. Au fur. Alors, de cet extrait, on va retenir deux réactions qui sont quand même importantes. La première, c'est celle de Enoch, le bassiste, qui évidemment se dit « Bon, je ne peux pas trop rire. » C'est vrai? Je ne peux pas trop contenir aussi. Bon, je contiens quand même. La deuxième réaction, du moins la deuxième image, c'est la pauvre Daphné, obligée de tenir ce micro. Elle me rappelle d'ailleurs les pauvres hôtesses qui sont malheureusement kidnappées, immobilisées. Lors des cérémonies, elles doivent tenir des micros, tenir le crachoir. Je n'ai jamais trop bien compris cette logique-là. C'est-à-dire que tu as une belle jeune dame, aussi belle que fragile, qui doit tenir le micro à un monsieur totalement corpulent, qui a quand même tous ses membres complets, il y a un pupitre et tout, et qui d'ailleurs va discourir pendant une bonne demi-heure, en prenant le soin de dire auparavant, je ne serai pas long, mais il va faire 30 minutes, et la pauvre, elle est là, elle change de position, elle souffle déjà sur ses talons, bon, c'est un peu compliqué. Pauvre Daphné. Yako, ça arrive souvent. Parlant de Yako, d'ailleurs, on a infligé aussi des choses à Marie-Jo. Ouais. Marie-Jo qui était passée nous parler de sa toute dernière production. Je manque d'amour, c'est ça son titre? Yes. Parce qu'on est dans la génération musique, je manque d'amour, je veux ton cœur, je cherche quelqu'un. C'est j'ai besoin d'amour, non? Il y a j'ai besoin d'amour. J'ai besoin d'amour. Je veux ton cœur. Il y a, c'est Priscilla Desgames qui a bien résumé cette affaire. Il dit quand tu écoutes les jeunes chanteuses ivoiriennes aujourd'hui urbaines, tu as l'impression qu'elles ont des problèmes entre elles ou des problèmes, c'est que des problèmes d'amour. Je veux ton cœur de Titi. J'ai besoin, je manque d'amour, j'ai besoin. Bon, bref, besoin d'amour. Bon, je sais plus trop. Bon, allez, c'est pas ça le sujet. Dans tous les cas, elle est passée nous voir pour parler de sa toute dernière production Marie-Jo. Et puis, Sonia, comme à ses habitudes de femme méchante, lui a demandé de passer sur la scène et de reprendre son titre à succès Touché, mais sur des sonorités un peu, quoi. Et elle a bien réussi en plus. C'est vrai, c'était chacun connaît son travail. On nous dit souvent l'amour a plusieurs langages, mais le véritable n'est pas à la portée de tous. On y va. Tu m'as fait oublier les blessures du passé, bébé. Tu m'as fait oublier les blessures du passé, bébé. Je suis touchée. C'est bébé Nayou, papi tondo Nayou, bébé Nayou. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé
Chérie, ma bonne, je sais, toi, tu es le soleil de ma vie. Tu m'as fait oublier toutes les peines de mon passé. Tu as gommé. On nous dit que l'amour a plusieurs langages, tu sais. Oui, je sais, le véritable n'est pas à la portée de tous. On nous dit que l'amour a plusieurs langages, tu sais. On nous dit le véritable n'est pas à la portée. Je suis touchée, je suis touchée, je suis touchée, je suis touchée. Je suis touchée. Je suis touchée. Bon allez, on nous a... C'était Marie-Jo. On nous a amputé de la partie préférée, la partie qu'on aurait bien aimé entendre. C'était le toucher sur le bon, la brute, le truand. On y dit souvent. Bon, comme la prod n'a pas voulu la diffuser, peut-être qu'on va la faire nous-mêmes. Oui, vas-y. Pour compléter cette affaire. Ce sera une autre fois. Mais chérie, donne-moi des éléments pour ma finale, vas-y. Ah bon? Quoi, le... On dit souvent. Mais elle n'a même pas terminé elle-même, donc je ne peux pas terminer, moi. C'était... Il fallait en tout cas coller avec la musique, le Ennio Morricone. Mais ils peuvent, hein. Si on dit ils peuvent, hein. Tu veux quoi? Et puis, je ne connais pas les paroles de la chanson, ma pauvre. Merci beaucoup, hein. Bon, allez. Il y a un clip du jour, quand même. Ouais. On parle musique. Cool. Yes. Alors, on va regarder quelques sorties musicales qu'on a peut-être manquées. Donc, on va démarrer par Fjord de Björk qui nous a sorti Au chaud. Le clip, il est trop bien. Il y a tout, il y a des masques que j'ai reconnus qui sont de ma région et puis, bref. Ensuite, second, c'est Black Hat, tu vas lu l'air. Tu sais ce que ça veut dire? Tu vas lu l'air. On y va. Mais c'est, attention, tu vas faire quoi? Tu vas lu l'air. Non, redis? Tu vas lu l'air. D'accord. C'est ça? Lulons-le, alors. Lu quoi? Pendant qu'on dit, on va lu-le. Lusons-le. L'air. Le. Arrivé, payé, numéro passe plus. Tu vas l'unir. On nous envoie ici, on nous envoie là-bas. On sait même pas où aller. Tu as menti dans ton CV. Tu dis que toi tu sais parler anglais. Maintenant on te dit what do you do? Tu dis c'est doux. J'ai manqué la fin. On dit, tu as mis dans ton CV que tu parles anglais. Maintenant on te dit what do you do? Tu dis c'est doux. C'est doux. Ensuite, le prochain c'est Leski avec Black Cat, c'est Tout est loué. Ta carrière est louée, prestation échouée. Maintenant c'est sway. Son iPhone est tombé dans l'eau, il a plongé, son caléchon est mouillé. Bah ça. Habit loué, chapeau loué, appartement loué. Voiture louée, pantalon loué, Dieu soit loué. Je pense personnellement qu'en termes de punchlines, la New Generation est allée à un niveau... même les anciens du rap, ils voient, je ne suis pas certain qu'ils arrivent à rattraper les gars, quoi. Et il y a 100 Milano qui a sorti Papa Ngolo. On regarde. Ngolo, Ngolo, bloc, Ngolo, Ngolo, Papa, Ngolo, Ngolo, bloc, Ngolo, Ngolo, Papa, Ngolo, Ngolo. Vas-y, qui t'a victime, on sait qui t'aime, Je sais pas trop s'il est en train de faire la Talakoun Ngolo Kanté ou si c'est Papa Ngolo. Il faut lui demander. Il faut qu'on lui demande, il faut qu'on le reçoive peut-être. Et le dernier, c'est TNT, il faut décrocher, qui est sorti il y a une dizaine de jours. Dans le bonheur, j'ai pas prié. Et l'orgueil m'a causé du tort. On m'a donné ton numéro. On dit que toi, tu peux me sauver. Papa, oh, voilà ton fils, faut décrocher. Alors, quand on va sur leur compte Facebook pour écouter la chanson, voilà ce qui est écrit. Beaucoup de jeunes vivent une dépression silencieuse. Même les artistes ne sont pas épargnés. Si nous n'avons pas la force divine, avec nous, sombrer devient une évidence. Que papa décroche vos appels et n'oublie pas les fans. Et d'autant plus qu'il y a quelques jours, le créateur de contenu, Ange Freddy, avait dit qu'il avait fait une dépression. Et on sait que Suspect aussi nous l'avait dit. Donc, dans ce cas-là, eux, ils demandent d'appeler papa et on espère qu'il décrochera.
Voilà. D'accord. Merci beaucoup Sonia pour ce T'aimais clip. quoi dedans? Toujours. C'est quoi ton préféré dans tout ça? Tu vas lui l'air? J'ai bien aimé le clip de TNT. J'ai bien aimé. Ouais, on va lui l'air. C'est pas mal. Ngolo Ngolo, moi j'ai pas entendu les partitions, donc les couplets, louer, donc je ne sais pas. Louer, louer c'est. Tu vois, louer Dieu. Oui, c'est pas aussi. Et en revanche, je me pose des questions, Fior de Bio, puisque tous ces titres sont tac, 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 tac. S'il doit donner un concert, ça va être chaud, hein? Ouais. Il faut maintenir le rythme et tout. Tu sais, l'astuce, c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'artistes qui sont chauds, bien des fois, souvent, proposent des titres un peu soft. C'est des sortes de respiration pour eux pendant des concerts. Bon, ils vont jamais le dire ouvertement, mais c'est ça la vérité, quoi. Hein? Même les rockers, c'est non. Après, ils vont te ramener un truc hyper soft, un truc qui parle d'amour. Tu m'as blessé, tu as brisé mon cœur, je veux ton cœur, je suis en manque d'amour. Bon, tout ça, c'est des astuces pour respirer pendant les concerts. Vous allez bien, messieurs et dames? Respirons ensemble. Allez, bien entendu, il y aura une déclassification tout à l'heure. Hein. C'est pas parce qu'il y a eu la prestation de Chiki Zouglou que ça va quand même nous amputer de ce sketch. Hein. C'est pas possible. Il faut quand même qu'on déclassifie. Ben oui. Voilà, pour le bonheur de ceux qui nous regardent. Tout à fait. Hein, voilà, c'est important. On va marquer une pause. On se retrouve dans quelques instants. On va parler de ce qui constitue l'actualité de ces dernières heures. C'est la saisie de 14 tonnes de médicaments du côté de la Bengourou. C'est un sujet majeur qui sera traité à 19h50 dans NCI News. On vous en livrera dans quelques instants un petit extrait. On va parler de cela et de bien d'autres sujets d'actualité. Tiens, on va parler de retrait de permis, par exemple. Ou du moins retrait de points de permis. Ça vous intéresse de savoir combien de points ont été retirés jusqu'ici. Moi, j'ai une statistique pour vous, et ça court entre mars et aujourd'hui. Je dirais qu'il y a beaucoup de points qu'on a retirés, et la raison pour laquelle les points ont été retirés. Allons d'abord à la pub, de peur que les annonceurs nous retirent des points. On se retrouve juste après. À tout de suite. Sur le deuxième tableau de la télé d'ici, en direct sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, toujours avec Mister Inketou, qui est le neveu de l'illustre Benor Kassim, de Sonia Giza, amoureuse des pâtes, faiseuse de pâtes. Elle vit, respire pour les pâtes et par les pâtes. Voilà. Et en début d'émission, nous sommes parvenus à révéler au monde entier la vidéo qu'elle nous a toujours cachée. Elle est née dans les pâtes. Exactement. Voilà. Et elle y passait aussi, quand elle s'ennuyait, elle était dans les pâtes. C'est ça. De pâtes de marmite et de marmite de pâtes. Bon, allez, dans l'actu ici, c'est évidemment la saisie, on l'a dit tantôt, de 14 tonnes de médicaments en provenance du Ghana, le Ghana voisin, dans la ville d'Abengourou plus exactement. 14 tonnes, ça fait beaucoup. Ça fait 14 000 kilogrammes de médicaments que les passeurs sont parvenus à faire passer le temps de quelques temps avec beaucoup d'astuces. Alors, pour ce que je sais, par exemple, alors, il y a eu 634 cartons d'un poids de 11 tonnes de produits médicaux et pharmaceutiques à bord du premier véhicule camouflé sous des sacs d'anacarde. Ça, c'est pour ce qui est de la première saisie. L'autre, à bord du second véhicule, c'est 180 cartons de 4 tonnes reconditionnés dans des cartons d'œufs, soit une saisie totale de 14 tonnes de médicaments de contrebande à l'actif des hommes de la zone douanière est de la Côte d'Ivoire. Un sujet traité justement par NCI News qui sera diffusé en intégralité dans quelques instants. Je vous propose de regarder cet extrait. Il s'agit de 630 cartons d'un poids de 11 tonnes de produits médicaux et pharmaceutiques à bord du premier véhicule camouflé sous des sacs d'anacarde. À bord du second, 180 cartons de 4 tonnes reconditionnés dans des cartons d'œufs, soit une saisie totale de 14 tonnes de médicaments de contrebande à l'actif des hommes de la zone douanière est du pays. La première saisie, c'était un camion dans lequel étaient entreposés des sacs de noix de cajou, bien masqués par des pneus. Il y avait des quantités extrêmement importantes de produits de contrebande, notamment les cartons de médicaments qu'on a pu découvrir. La seconde saisie qui s'est opérée au niveau du corridor sud d'Abengourou par la brigade mobile, et c'est une saisie qui a été faite dans un camion de transport de cartons d'œufs. Donc c'est ces cartons qui sont destinés habituellement pour le transport des œufs, qui ont servi bien évidemment pour naturellement masquer ces produits qui ont fait l'objet de saisie.
Alors évidemment, cette saisie est évaluée à quelque chose comme 267 millions de francs CFA et donc représente un double intérêt pour les douanes ivoiriennes, d'où l'appel à l'appui au renseignement. Le rôle de la population est fortement souhaité. Il faut dénoncer quand on constate des mouvements suspects. Alors justement, en plateau, le 29 mars dernier, si mes souvenirs sont encore fiables, on recevait Jacques Ekra qui, il faut l'appeler donc, est le coordonnateur de la cellule de prévention et d'investigation du CNLC. Et la question qu'on lui avait posée était de savoir quelle était globalement la nature des produits qui étaient l'objet, sujet donc à de la contrefaçon ou à de la contrebande. Voici la réponse qu'il nous donnait en ce temps-là. Catégoriser, faire une sorte de, je dirais pas classification, mais de classement des produits contrefaits ou des produits de contrefaçon. Voilà, exactement. Parce que c'est deux choses différentes. Oui. Merci d'éclairer notre lanterne. Oui. Quelle famille de produits arrive en premier? Alors, vous avez cité les médicaments. Les médicaments? Oui, absolument. Ça, c'est la grande plaie du commerce en Côte d'Ivoire. Dans les produits, dans les médicaments, il y a beaucoup de produits de contrebande, de mauvaise qualité et de contrefaçon. D'accord. Voilà. Les produits qui sont vendus à Bracodi, là je ne vais pas citer d'endroits voilà, qui sont vendus un peu partout. Non, ce n'est pas qu'à Bracodi, Roxy aussi. À Djamé aussi. Oui, bon. Voilà. Mais ce n'est pas que. Oui, il n'y a pas que. Dommage, parfois, bon, je ne vais accuser personne. Hein. Ouais. Dans certains circuits officiels, on trouve des produits de contrefaçon. C'est vrai? Dans des pharmacies? Oui. Dans des officines? Je n'ai pas dit dans toutes les pharmacies. Oui, non. Dans des pharmacies? Dans des pharmacies? C'est possible, on a déjà trouvé. Ah bon? Non. Ils ne savaient pas. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite, voilà, justement? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, la première des choses, on fait saisir les produits. Oui. Voilà. Et puis on les met hors de circuit. Mais le pharmacien vous dit, moi je ne savais pas. Hein. Moi, on me livre des produits, je les vends. Voilà, donc c'est un peu notre travail dans la contrefaçon. L'idéal, c'est de remonter ce qu'on appelle la filière. D'aller jusqu'à celui, soit qui a fabriqué, soit celui qui a fait rentrer le produit en Côte d'Ivoire. C'est le réseau qu'on vise. Alors en général, bon, c'est dommage qu'on le présente comme ça. On a quand même la collaboration de celui... Parce que lui aussi, il est victime parfois. Hein. De bonne foi, et pas de bonne foi. Hein. Généralement, ils sont de bonne foi, ceux qui sont là, parce qu'ils se sont adressés à des produits, à des circuits officiels, soi-disant officiels. Par exemple, on le voit de plus en plus sur Internet, etc., des personnes qui, apparemment, ont le droit de le faire. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on est outillé pour remonter toute la filière? On le fait. On a des réseaux, on a des... Parce que 500 pistes déjà d'atterrissage... Oui, justement, c'est parce que on a des connexions qu'on a fini par les découvrir. D'accord. Voilà, on a fini par les découvrir. Ekra Jacques Roger, le 29 mars dernier sur le plateau de la télé d'ici qui revenait sur les produits de contrefaçon. On pourrait aussi rajouter à ce vocable-là les produits de contrebande. Et l'actualité, c'est évidemment la saisine donc, de ces 14 tonnes de médicaments à Bengourou, un sujet qui sera traité en long et en large dans quelques instants, à 19h50 exactement, dans NCI News, un sujet de Thié Médanger, c'est cela? Hein, c'est bien cela? Voilà, Thié Médanger qui s'intéresse donc à ce type de sujet. Thié Médanger, autrement rebaptisé le journaliste des opprimés. Hein, ou le reporter des opprimés. C'est pour ça qu'il a changé à cause de toi. Il a changé? Des opprimés, il a décidé de s'adonner à la contrebande. Alors, donc c'est le reporter des contrebandiers ou des contrefacteurs, on peut le dire ainsi, et ce serait très suspect quand même. Voilà, très bien. Autre sujet, ça parle de permis de conduire. Vous savez que depuis le 1er mars, l'État de Côte d'Ivoire a instauré ce qu'on appelle le permis à points, avec un crédit de départ de 12 points. Il faut se comporter de façon responsable sur les routes pour éviter de se voir arracher donc des points, avec toutes ces caméras-là qui nous surveillent. Hein. C'est ce qu'on appelait autrement le système de transport intelligent ou encore la vidéo-verbalisation par ailleurs. Voilà, plus besoin que les policiers vous arrêtent quand vous conduisez mal. L'information qu'on a, c'est qu'entre le 1er mars et le 31 mai de cette année, plus de 10 900 points ont été retirés. 97% de ces points sont dus, ou de ces retraits sont dus à l'excès de vitesse, c'est-à-dire entre 20 et 25 km/h. Pour bien comprendre les choses, quand vous êtes par exemple sur le boulevard Lagunaire, vous êtes autorisé théoriquement à aller au maximum jusqu'à 60 km/h, avec une marge de tolérance de 10 km en plus. Donc on va jusqu'à 70 km. Quand vous excédez ces 70 km-là, on vous flash, vous allez devoir payer quelque chose, soit 2 000, soit 3 000. Enfin, les textes ont prévu le montant qu'il faut. Et là encore, il y a une marge de tolérance de 70, on va dire, à 80. Au-delà de 80, vous voyez retirer maintenant des points, parce qu'on estime que vous roulez à une vitesse
qui est à la fois dangereuse pour vous, mais surtout pour l'ensemble des usagers. Et donc, la plupart des interpellations, des infractions, donc de ce que j'ai donné là, est liée donc à l'excès de vitesse. Et ces informations ont été communiquées par Kipux Afrique, qui est le centre de gestion intégré du ministère des Transports en charge justement de la gestion de ce système de transport intelligent. Quand vous perdez tous vos points, on vous retire votre permis. Et vous devez attendre 2 ans. Après 2 ans, vous devez suivre à nouveau des cours, une sorte de recyclage. Et c'est à l'issue de ça que vous pouvez donc commencer à récolter vos points. Mais vous ne pouvez pas récolter plus de 4 points par an. Pour ce que je sais, il faut que je vérifie. En d'autres termes, il faut conduire normalement. Évidemment. Il ne faut pas faire comme les collègues de Nketouké, nos amis. Les Bakaman, les Warren. Bon, c'est les Bakaman, c'est ça? Oui. Non, c'est pas Bakaman, c'est Gba. Bon, on dit mon Gba. C'est les Brahman. Voilà. Les Warrenman. Voilà. Je dis mon Gba. Toi, tu dis ça, je vois, Sonia? Bakaman? Non, ça c'est pour vous, là. Baman. Dis mon Gba. Mon Gba. Non, mon Gba. Mon Gba. 2 minutes devant le transport. C'est les Gba. Gba. Et le véhicule personnel dit mon camion. Il faut laisser mon camion là. Mon camion. C'est normal, pourquoi acheter ta voiture? C'est ça. Bon, allez, c'est ce qu'il fallait retenir donc de cette affaire de permis. Et voilà, Nketouké est prévenu, Sonia est prévenue. Sonia qui disait qu'elle était férue de vitesse, c'est ça? Ah, pas du tout. Non, pas du tout, non. Même si, je sais pas, je reçois des amendes souvent, je comprends pas. C'est vrai? Pas du tout. Est-ce que les policiers t'ont déjà arrêté et ont dit, bon, c'est Sonia de la télé d'ici, allez, vas-y, passe? Ouais. Ah, ça, c'est pas bon. Non, mais non, il y a souvent où c'est à cause de toi. Parce qu'ils t'aiment bien. Grâce à moi ou à cause de moi? Bah, grâce à toi, genre, ils t'aiment bien. Ah, c'est toi qui passais l'émission de chaque va. Ah, d'accord, faut passer. Je le salue. Hein. Non, c'est pas bon. Alors, ça, c'est pas bon du tout. Et c'est une adresse à l'endroit des forces de l'ordre. Mais toi aussi, ça t'est déjà La loi s'applique à tous et à toutes. Mais j'ai mes papiers en règle. Avec toute la rigueur. J'ai toujours mes papiers en règle. Ah bon, mais tu grilles le feu. Non, tu sais, il y a des contrôles, tu vois, tu n'as rien fait, mais ils contrôlent, mais quand tu baisses... Ah, les contrôles de routine. Ouais, mais... c'est... J'ai appris une chose intéressante aussi il y a quelques années. C'est bien, il faut que j'en parle pour que ceux qui ne le savent pas apprennent aussi. À l'époque, j'avais ouvert l'antenne. Je recevais Ange Kessi, le commissaire du gouvernement à l'époque. C'était du temps du Sécos et voilà. Donc, j'avais permis aux auditeurs d'appeler et de poser leurs problèmes, de poser toutes les questions possibles. Et c'est là qu'on a appris des choses intéressantes. Comme par exemple, quand un policier vous arrête, il doit premièrement vous saluer. Deuxièmement, il doit décliner son identité. Troisièmement, il doit vous donner les raisons pour lesquelles, ou la raison pour laquelle il vous arrête. Suivez bien, c'est important ce que je dis, parce que ça va vous servir. Quatrièmement, donc, il doit par exemple vous dire, pour la raison, donc le point 3, je veux que vous me donniez par exemple la visite technique. C'est une pièce qu'il demande, il ne demande pas toutes les pièces. Oui, parce qu'il constate, par exemple, de loin, il voit le véhicule venir, il estime qu'il y a apparemment, a priori, il y a une petite défaillance technique et tout. Il demande la visite technique pour voir si le véhicule est à jour. Ou alors, il estime que vous avez peut-être un mouvement suspect au volant, vous transportez des gens, il y a un mouvement un peu pas très rassurant. Il peut vous demander votre permis de conduire. Mais ils n'ont pas le droit de dire tes papiers. Il n'y a pas le droit de donner les papiers, mettre dans la poche et aller marcher, vous marchez après lui. Non. C'est eux qui viennent vers nous. Absolument. Quatrième chose importante, vous êtes dans un véhicule de transport en commun. Imaginons que vous soyez un chauffeur de taxi. Et le monsieur vient, il demande la pièce d'identité. S'il y a une seule personne, non, oublions le taxi, un véhicule personnel. S'il y a une seule personne qui présente sa pièce d'identité, il n'est pas nécessaire que les autres présentent leur pièce d'identité. Parce qu'il couvre les autres. Vous pouvez dire non, mais j'ai oublié ma pièce d'identité à la maison, c'est pas un problème et tout, parce qu'il y a une personne dans le véhicule qu'on peut identifier. Ainsi de suite. Quand c'est trop chaud, bon, enfin, tout ça c'est consigné dans ce qu'on appelle le code de procédure militaire, auquel donc sont astreints, évidemment, les forces de sécurité. Il y a autant de choses à savoir, c'est important de le savoir. Et quoi, on a le droit de refuser si par exemple il ne se présente pas? On peut dire qu'on ne veut pas donner nos papiers? Oui, parce que tu ne sais pas qui il est. Ok. D'ailleurs, historiquement, vous savez, les policiers ou les forces de l'ordre ou les agents commis à la circulation n'avaient pas de nom sur les treillis. Auparavant, oui. Voilà. Et après, comme il y a eu peut-être des bavures, il y a eu beaucoup de choses qui sont produites dans ce pays, ça a été inscrit qu'il fallait désormais accoler le nom. C'est un impératif. Voilà. Il n'empêche, il doit se présenter et dire qui il est. Oui. Et il doit être courtois. Dans tous les cas, la police est là pour s'assurer que les choses fonctionnent comme ça devrait l'être. La police est là pour notre sécurité.
D'où, voilà, souvent, la torche et tout, c'est normal. Ceci met un terme au deuxième tableau de cette télé d'ici. On va marquer une pause. Dans quelques instants, Mr. Nkedouké va devoir déclassifier des choses aussi sensibles. À tout de suite. Ferme la fenêtre de la publicité pour ouvrir une autre, celle du troisième tableau de cette télé d'ici et celui qui est à l'honneur, à présent. C'est le neveu de l'illustre du côté d'Odiéné, Beno Kassim, voilà, Nkedouké qui a, encore une fois, et comme toutes les semaines d'ailleurs, des choses importantes à nous dire. C'est juste après ça. Parfait. Yes. Si, voilà. Dans les affaires classées, chaque dossier a son... Voilà, c'est important. Vous savez, nous allons parler aujourd'hui du français ivoirien. Voilà, nous sommes dans les périodes de vacances et bientôt c'est la CAN. Donc, pour tous les téléspectateurs de NCI qui nous suivent à travers le monde, prenez les cahiers comme ça. Si vous venez ici pendant la CAN, vous ne serez pas dépaysés parce que je vais vous donner des cours de français ivoirien, c'est assez important. Voilà. Donc, si vous venez pendant la CAN en Côte d'Ivoire et que vous voyez des gens à côté, ils sont en train de causer, il y a des expressions que vous allez attendre. Voilà, ne pensez pas qu'ils sont en train de vous critiquer. C'est-à-dire, c'est pourquoi je vous donne ces cours-là ce soir-là. Là, quand vous venez comme ça, vous êtes déjà dans le mouvement. Voilà. Quand vous allez arriver, vous allez voir des groupes de personnes, souvent dans les endroits, devant les stades, qui sont en train de parler de « Ah, vraiment là, vraiment là, vraiment Dje, vraiment Pia, vraiment Dabrou, vraiment Djekoun, vraiment Ekek, vraiment Tama, vraiment... » Voilà, ils ne sont pas en train de vous critiquer, ils sont en train de juste parler de l'argent. Voilà, c'est l'argent. Donc, si vous attendez ces expressions, quand vous allez arriver ici, ils sont en train de parler de l'argent, ils ne sont pas en train de vous critiquer. Il y a des expressions aussi que vous allez attendre. Vous allez venir, vous allez attendre comme ça. Hé, va envoyer le Dabali, va envoyer le Graya, va envoyer le Foumatan, voilà, va envoyer le Fangbali. Va envoyer le boli. Voilà. En fait, ils ne sont pas en train de vous critiquer, ils sont en train de juste parler d'envoyer la nourriture, ils vont manger. Voilà. Il y a des expressions aussi que vous allez attendre comme ça. Voilà. Vous êtes dans le coin. Moi, il est zango, hein. Oui. Ah, il est agnonté, hein. Oh, ouais. Ah, moi, il est samali, hein. Oh, ouais. Ah, moi, il est cotonné, hein, le gars. Juste une manière de dire que non, le gars, il est bien habillé. C'est habit, c'est le nom des habits qui est tout ce genre de trucs-là. Vous allez attendre des expressions aussi comme ça. Voilà, c'est ça, c'est mon mouvement. C'est mon mouvement. Ah, ça, non, ça la vaut laisser. Ouais, c'est mon mousseau. Ouais, ouais. Ah, ça la vaut laisser. C'est mon oué. Ouais, ouais. Ah, ça la vaut laisser. C'est mon jarabi. Ouais, ouais. C'est juste une manière de te dire que voilà, c'est sa femme, c'est sa chérie, c'est sa copine. Ils ne sont pas en train de vous critiquer. Prenez note, c'est important. Bientôt, c'est la canne. Voilà. Donc, il y a des moments aussi que vous allez attendre comme ça. C'est-à-dire, quand vous allez voir des groupes de personnes, vous allez non, elle dit B. Ouais, ouais. Ah, moi, elle est beau. Ouais, ouais. Ah, moi, elle est fou, hein. Ouais, ouais. Ah, ils ont un tas. Ouais. Ils ont nya. Tu vois un peu le truc. Ils ont... Voilà. C'est une manière de dire qu'ils sont beaucoup dans le coin. Vous voyez un peu le truc. C'est voilà. C'est pas une manière de critiquer quelqu'un. Voilà. C'est-à-dire, vous êtes là comme ça, vous pouvez attendre des expressions pour dire que non. Ah, Zoma, allons, on se met bien. Allons, on se met zo. Alors, on s'est laissé, tu vois, c'est un laissement, tu vois le truc. C'est pas critiquer quelqu'un, c'est juste une manière de dire que non, alors on va se divertir. C'est comme ça, c'est le français ivoirien. Prenez note quand vous allez venir, ça va beaucoup vous aider. Tu peux venir, puis tu attends quoi. C'est zo, hein. Le moment, c'est tcho, hein. Le moment est mamou. Le moment, ça ja. Ouais, tu peux attendre aussi. Le moment est twitch. Et puis tu peux attendre. Ouais. Et ça aide dedans. C'est une manière de dire que ouais, c'est joli, c'est propre, c'est zota moulengue. Tu vois le truc, c'est le français ivoirien. Prenez note, quand vous allez venir, ça va beaucoup vous aider. Voilà. Et tu peux attendre un moment comme ça. Et c'est comment? C'est la piscaroro. Ouais. Ah, ok. Tu vas la voir, c'est la pisse. Tu vas entendre, c'est le bacro. Tu vois un peu le truc? Voilà, c'est la piole.
C'est la dôme. Tu vois, c'est la planque. Tu vois, voilà, c'est une manière de dire que c'est sa maison, c'est son dortoir, tu vois. C'est important, il faut venir en Côte d'Ivoire pour vivre des choses comme ça. Ça n'existe nulle part ailleurs qu'en Côte d'Ivoire ici. Voilà. Nous allons terminer avec une session, voilà, une petite question. Voilà. Cheikh, dis-moi, vous connaissez l'histoire de Mamadou dans la boutique? Non. Sonia et toi? Non? Ah, bah moi non plus, puisque la boutique était fermée. Mamadou est la seule personne à savoir l'histoire. Mesdames et messieurs, c'était la déclassification du jour. Vous avez déjà vu la fille de Stevie Wonder? Non. Bah toi non plus. Lui non plus. Lui non plus. Alors, info importante à savoir, Sonia. Oui. Allez, on en parle maintenant. Là. Qui a entendu parler du sous-marin Titan? Je connais Titanic, ouais, Titan. Titan, c'est un sous-marin. Bon, donc je vais démarrer l'histoire par le début. Dimanche dernier, 5 personnes ont décidé d'embarquer à bord d'un sous-marin qu'on appelle Titan de 6,5 mètres. Donc tout petit, ils étaient tout au fond, accroupis. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Ils ont fait aller visiter les fonds sous-marins, notamment le Titanic. Je ne sais pas pourquoi, quelle idée. Et ils se sont tous acquittés de 250 000 $, donc 150 millions de francs CFA à peu près. Donc des gens fortunés. Des gens fortunés, oui. Donc il y avait un milliardaire, il y avait un homme d'affaires, il y avait un autre milliardaire pakistanais qui y est allé avec son fils de 19 ans. Ils étaient censés remonter 7 heures plus tard, mais au bout de 2 heures, ils ont perdu le contact. Donc, ils ont disparu dimanche. Le mardi, on a eu l'info qu'il restait 4 heures. Dimanche, là? Ce dimanche, de la semaine dernière, de la semaine dernière. Donc, le mardi, on apprend qu'il reste 40 heures d'oxygène. Donc, il fallait vraiment qu'on les retrouve. Donc, depuis hier, c'était la course contre la montre. Il restait 24 heures d'oxygène. Et ce matin, la nouvelle est tombée. On a retrouvé des débris du sous-marin à côté du Titanic qu'ils allaient visiter. Donc, c'est hyper... Enfin... Sur la toile, beaucoup ont commencé à rire, dire que bon, ils allaient voir le Titanic, ils sont restés en même temps à côté du Titanic. Et d'après certains médias, la femme du pilote serait descendante d'un couple du Titanic. Je ne sais pas si vous avez vu le film Titanic. Il y a un couple de vieux qui, à la fin, s'étreignent. Ouais. Voilà. Apparemment, ça serait ses arrière-grands-parents. Donc, son mari allait rejoindre ses arrière-grands-parents. Et il y a l'ancien directeur des opérations de ce navire-là qui a dit qu'à la base, il pouvait descendre qu'à 1300 mètres, alors que le Titanic se trouve à 3080 000 mètres. Donc, ils sont descendus à pratiquement 4000 mètres. Donc, c'était... Enfin, ils ne pouvaient pas remonter. Et ce qu'ils ont créé comme innovation, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait, c'est qu'ils devaient être pilotés avec une manette de jeu vidéo. Vous voyez les manettes? Et donc, c'est avec ça que le pilote pilotait l'engin. Donc, à un moment, on a perdu. Donc, beaucoup de personnes espéraient qu'on les retrouve parce que, contrairement au Titanic, qu'on a retrouvé 100 ans après, aujourd'hui, la nouvelle technologie fait que c'était possible de les retrouver plus vite. Mais non, on a retrouvé les débris. Pourquoi j'en parle? C'est parce que je me suis rendu compte que les Ivoiriens on a le don de tourner tout en dérision. Les gens disent que ça, c'est les riches seulement qui peuvent payer 50 millions pour aller voir en bas de l'eau. Pourquoi? Mais est-ce qu'on serait prêt? Moi, je ne sais pas si elle serait prête à payer 150 millions de dollars pour un plaisir de ce type-là. C'est bizarre. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas retrouvé leur corps. Mais une chose est sûre, il y a très peu de chances qu'ils soient en vie parce que si on a trouvé... Oui, parce que si on parle de débris... De débris. Et il y a beaucoup de scientifiques qui ont dit que c'est difficile de savoir comment même ils ont perdu la vie parce que le courant... Et surtout, on ne sait pas ce qui se trouve dans les fonds sous-marins. C'est vrai que l'homme, on a la possibilité de visiter plein de choses, mais on ne sait pas encore tout ce qui se trouve sous l'eau. Est-ce que c'est un monstre marin? Est-ce que... On ne sait pas. Maintenant, il y a la malédiction du Titanic aussi. Donc, il y a beaucoup qui ont dit James Cameron a sa prochaine histoire, il saura sur quoi écrire. Apparemment, il y a un documentaire qui se prépare déjà sur l'histoire. Il y a une série, bref. Ils sont très forts, les Américains. Ils vont nous faire 1h30 d'histoire. 1h30 d'histoire. Avec 4 personnes, 5 personnes. Il y a un média français qui va nous faire un documentaire ce soir. Enfin. Ouais. D'accord. En tout cas, quand les gens ont l'argent, ils ont envie de faire des choses. D'accord. Bon, écoutez, merci Sonia quand même pour cette information. Voilà, la question reste posée. Toi pour aller non. voir, non? Non, je pense que je pourrais offrir cet argent peut-être pour des causes caritatives. Non, peut-être, ouais. Je pense que si on dépense 150 millions, ça veut dire que c'est comme acheter du pain à la boulangerie dans son argent. Oui. Bon, non. Enfin, après, bon, c'est ma réponse. Hein. Mais que tout cas, lui, il pourrait, bien sûr. Lui... Pour aller visiter... C'est du tourisme.
c'est touriste, on ne fait pas dans la forêt de Banco ici, c'est en bas de l'eau. Hein. En plus, ce ne sont pas des archéologues. Il y a un dedans qui est comment on appelle ça, qui est un explorateur. Voilà. Mais c'est un voyage de plaisance apparemment, c'est pas... Il y avait rien lui, de scientifique, je pense qu'il voulait découvrir des choses et puis les autres, c'était touristique. D'accord, voir l'épave du bateau, voilà, tout exactement, simplement. voir l'épave du bateau. À 3000-4000 mètres de profondeur. Exactement. Donc à 4 km, quoi. C'est comme partir, je ne sais pas moi, à Bobo Samaké. Ah, où ça? Peut-être aux eaux d'Abidjan ou quelque pied? chose comme ça. Bah, non, mais il faut inverser pour avoir un peu une idée de la profondeur. Bon, OK. Merci. On marque une pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Suivez ce programme avec l'ONACI Online. Soir, on va se retrouver demain, on va se retrouver demain, voilà, pour la télé d'ici Porte Weekend, c'est ça, Porte Weekend, yes. Demain, 100% DJ. Yes. On aura Oxynorgie, on aura Kinan Bongo, on aura Moulokoko DJ. Christina DJ. On aura Christina DJ. Et Vecho Lolas. Vecho Lolas. Et DJ Sonia. Et puis DJ Sonia, Sonia DJ. Sonia qui d'ailleurs sera demain au platine. Hein. Ouais. Voilà, pour la première fois dans l'histoire de cette émission. À suivre, nombreux. À vivre et à revivre. Demain, 18h30. T'inquiète, on se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine. Sonia, à demain. Ouais, c'est vrai, à demain. Ah non, tu voulais plus pour les platines? Non. si, à demain. Comme je vais m'entraîner ce soir. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura mené jusqu'au terme de cette émission. Allez, on referme cette émission comme on l'a ouverte, avec de la musique. La T-Band est maintenant live right now sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve demain pour la télé d'ici Porte du Week-end. D'ici là, take care. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us, only skies. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. Isn't it hard to do? Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. We might say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us, and the world will be as one. Imagine no possession. I wonder if you can. No need for greed or anger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world.
I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will live as one. We may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will leave our world. Thank you. Merci. Pourquoi tu m'aimes, pourquoi tu m'aimes, pourquoi tu m'aimes, tu m'aimes encore, pourquoi tu m'aimes encore. Merci beaucoup. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.